Une pièce de la maison qui génère énormément de déchets, c'est la salle de bain. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques trucs et astuces pour réduire drastiquement le poids de votre poubelle dans votre salle de bain. Vous me suivez ? Ce qu'on retrouve régulièrement dans la poubelle de la salle de bain, ce sont tous les flacons en plastique qui contiennent les shampoings, les savons, les dentifrices, éventuellement la lessive. Tous ces flacons, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques astuces pour pouvoir les éliminer. La première astuce, c'est d'utiliser du savon solide. Le savon solide fonctionne tout aussi bien qu'un gel douche. L'avantage, c'est qu'il va durer beaucoup plus longtemps que votre bouteille de gel douche. Un autre avantage, c'est l'économie. Un savon va remplacer 2 à 3 bouteilles de gel douche. Donc faites le calcul, vous allez voir, c'est très économique. Au niveau des cosmétiques solides, on a vraiment toute une gamme qui s'est développée pour vous permettre de réduire vos consommations de bouteilles en plastique à usage unique. Par exemple, vous avez le shampoing solide. Là, c'est vraiment à tester. Personnellement, je n'aime pas le shampoing solide, donc j'ai opté pour du shampoing liquide avec recharge. Je vous en parlerai plus tard. Pour monsieur, par exemple, on a des mousses à raser solides. Qui dit mousse à raser solide dit utiliser un blaireau et un rasoir manuel. Mais bon, c'est une petite habitude à prendre, je pense, et ça fonctionne très bien. On a aussi toute la gamme de démaquillants solides, de déodorants solides. On a vraiment actuellement énormément de cosmétiques qui se retrouvent en version solide. Si on n'aime pas les solides, comme moi pour le shampoing par exemple, on peut opter pour la version rechargeable liquide. Pour mon expérience par exemple, pour le shampoing justement, j'ai un magasin vrac qui me propose du shampoing en vrac et donc j'arrive avec ma petite bouteille de shampoing que je remplis au fur et à mesure de mes besoins. Pour la lessive par exemple qui se retrouve généralement en bidon à usage unique, vous pouvez utiliser de la lessive en poudre. La lessive en poudre en général est dans des petits sachets qui sont en papier ou qui sont recyclables, donc on évite déjà cette bouteille en plastique. Si malgré tout la lessive en poudre ne vous convient pas, je vous conseille d'aller voir du côté de votre magasin vrac s'il n'y a pas de la lessive liquide en vrac, où vous pouvez recharger votre bidon. Il est aussi possible de faire sa lessive maison. Il existe beaucoup de recettes avec des cristaux de soude, sans cristaux de soude, avec du bicarbonate, etc. Faites votre petite expérience. Juste une petite attention, si vous utilisez des produits lavables, absorbants, comme des couches lavables, des serviettes hygiéniques, des culottes menstruelles, des essuie-tout, etc., il est déconseillé en général d'utiliser de la lessive maison. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir comme base un savon de Marseille. Si ce savon de Marseille est saponifié à froid, ou en tout cas qu'il n'est pas cuit au chaudron, il contient de la glycérine. Cette glycérine va imperméabiliser vos fibres et donc vous allez sans cesse devoir décrasser vos produits lavables à cause de votre utilisation de lessive maison. Donc je vous conseille vraiment de faire très attention au savon de base que vous allez utiliser dans votre lessive maison pour qu'il soit compatible avec les produits lavables. Un autre type de produit qu'on retrouve généralement dans la poubelle de la salle de bain, ce sont les petites lingettes. Les lingettes jetables sont source d'énormément de déchets. Vous pouvez tout à fait les remplacer par des lingettes lavables. Que ce soit pour se démaquiller ou pour bébé, les lingettes lavables font tout à fait le travail. Si vous avez une âme de couturière, n'hésitez pas à en fabriquer, sortez des vieux essuie-éponges, un joli tissu, c'est très facile à faire et ça va vraiment super vite. Ce qu'on peut retrouver aussi dans la poubelle de la salle de bain, ce sont tout ce qui est protection intime, jetable, donc les serviettes hygiéniques, les tampons, etc. Là aussi, il existe toute une gamme de produits lavables pour remplacer les protections intimes jetables. Nous avions fait 1 ou 2 vidéos à ce sujet, je vous mets les liens dans les petits i. Une autre source de déchets dans la salle de bain, c'est les lingettes pour bébé. Là aussi, on en utilise parfois 3-4 par change.
En général, quand on passe au lavable, on se rend compte qu'avec une ou deux lingettes lavables par change, on a largement assez. Comme pour les lingettes démaquillantes, n'hésitez pas à les faire vous-même si vous avez une petite âme de couturière, c'est vraiment très facile à faire. Ces lingettes pour bébé, étonnamment, peuvent aussi servir de papier toilette. Si vous avez une âme d'aventurier, n'hésitez pas à tenter de remplacer le papier toilette par des lingettes lavables. Ça fonctionne aussi très bien et ça permet effectivement de réduire le nombre de papier toilette que vous allez avoir besoin dans la salle de bain. Dans la poubelle de la salle de bain, on va retrouver encore quelques petites choses comme des cotons-tiges que vous allez aussi pouvoir remplacer par des auriculis par exemple. Les rasoirs jetables, là aussi je vous invite à aller faire un petit tour du côté des rasoirs réutilisables. Vous allez voir, il y a une gamme aussi assez sympa et ça fonctionne vraiment très bien. Une dernière chose qu'on peut retrouver dans la poubelle de la salle de bain, c'est notre fameuse brosse à dents. Alors, pour remplacer les brosses à dents conventionnelles, vous avez des brosses à dents en bois comme celle-ci, mais vous avez aussi des brosses à dents avec tête interchangeable. J'ai vu aussi dernièrement qu'il existait des brosses à dents avec un manche en bois et une tête interchangeable. Là aussi, c'est encore plus écologique. Changer ses habitudes dans la salle de bain, c'est vraiment quelque chose de très facile à faire. Je vous invite à vraiment réfléchir de nouveau à qu'est-ce que je mets dans la poubelle de ma salle de bain et comment est-ce que je pourrais éviter de mettre ce déchet dans la poubelle de ma salle de bain. Vous allez voir, vous allez trouver des astuces, vous allez essayer de remplacer certaines choses et ça va très vite de prendre des bonnes habitudes dans la salle de bain. Maintenant, moi, je suis curieuse, quelles habitudes vous avez pris dans votre salle de bain pour éviter les déchets? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et on pourra échanger sur le sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce de like, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.